Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et ma caméra est de travers. Oui, super. Ah, et j'ai oublié de fermer ma porte. Eh bien, nous aurons un stream avec la porte ouverte. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, aujourd'hui c'est le stream mercredi. C'est le stream où on a eu une journée un petit peu mouvementée jusqu'à présent. Voilà, j'espère que pour vous c'est un petit peu moins mouvementé, que votre semaine est douce, calme, comme la BO de Shikori que nous sommes en train d'écouter en fond. Je sais pas si vous l'entendez beaucoup d'ailleurs. Si ça fait des petits prouing, prouing, prouing. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, le stream du mercredi, c'est pas tous les mercredis, mais ça ressemble plutôt à un mercredi sur deux en ce moment, hein. C'est ce qu'on est en train de faire. Et ce sont les jours des streams pour les illustrations du tarot, des kami et des yokai. Alors, aujourd'hui, il y a une carte que j'aimerais essayer de finir. Ça m'étonnerait que j'ai le temps de la finir aujourd'hui malheureusement au niveau de la colorisation. C'est celle de la justice. Donc on va avancer. Voilà. Il va falloir que je change ça. La couleur du petit démon là, elle est un petit peu trop... Tu sais quoi, petit démon? On va te faire... Non, pas activer le masque. En ce moment, je sais pas pourquoi je confonds verrouillage alpha et activer le masque. Pourquoi? Aucune idée. Alors, hop, hop, voilà, on va le mettre comme ça. Je pense que ça sera plus agréable. Donc, j'ai fait les aplats. Je crois que j'ai tout rempli en aplats. Et là, je commençais à placer les premières ombres basiques. Parce que sur ces illustrations-là du tarot des kami et yokai, je fais pas des ombres ou des lumières très très réalistes. J'essaye de faire des... J'essaye de faire des choses simples. Et puis dis-moi, qu'est-ce qu'elle est entraînante cette chanson? Waouh! Attends, on va la baisser un petit peu. Ah, Shikori. D'ailleurs, si vous n'avez pas joué à Shikori, je vous le recommande. C'est vraiment un petit jeu sympathique qui est à la fois feel good et qui est à la fois source, source de dépression. D'ailleurs, ça parle de la dépression des artistes peintres plus exactement. Donc, si vous-même êtes un artiste, dessinateur ou autre, vous n'êtes pas les seuls. Je pense que tous les artistes passent par une ou plusieurs même, phase où parfois on se sent pas très très bien, où on a l'impression qu'on n'arrive à rien. C'est malheureusement normal dans le dans le processus créatif. Hop, je suis sur mon calque. Yes, parfait. Alors, sinon, passer comme ça. Et sinon, l'histoire de Shikori, c'est une peintre qui donne... Enfin, qui s'en va, exactement. Qui laisse tomber son pinceau magique. Parce que dans cet univers, il y a un pinceau magique qui donne les couleurs à tout l'univers, au monde entier. Et du coup, Shikori, la petite Shikori, elle le récupère. Parce qu'elle adore justement l'artiste, je sais plus comment elle s'appelle. L'artiste qui a disparu, on ne sait pas pourquoi, au début du jeu. Notre but, c'est de la retrouver justement, de lui parler, de comprendre pourquoi elle a fait ça. Et elle dessine aussi, et elle adore cet artiste, et c'est sa grosse source d'inspiration. Donc c'est vraiment un très 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 joli jeu. C'est une très belle histoire. J'y ai pas beaucoup joué malheureusement. Ça me touchait un peu trop. Si je dois être honnête, oui, ça touchait un petit peu trop près à des réflexions que j'avais à ce moment-là. Je me sentais un petit peu trop fragile pour y jouer à ce moment-là. Mais je pense que je le referai parce que c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, c'est sur Switch. Enfin, moi, j'ai joué sur Switch. Je sais pas s'il est sorti sur d'autres plateformes. Le gameplay fonctionne bien à la manette de la Switch, justement. Alors, les petites ombres. Pouic. Donc, comme je vous disais, je fais vraiment des ombres toutes simples. Et en fait, pour gérer... Comment est-ce que je dis en français? L'illusion
de profondeur ou autre, je fais des traits plus foncés en dessous pour donner justement l'effet de profondeur. Donc vraiment des choses très 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 simples. Là, on va utiliser... Non, j'ai pas besoin de le faire. Et assez peu de dégradés. Là, il y en a quelques-uns de dégradés, mine de rien. Il y en a pour les reflets du métal. Bon, ça compte pas. Mais pour les habits, c'est très très rare que je le fasse d'habitude. Là, j'en ai fait. Je vais peut-être les enlever par la suite, on verra. On verra, on verra. Mais normalement, j'en fais très très peu. Hop. Parce que justement, je veux que ça soit bien délimité. Mais ça dépend. Ça dépend. Chaque carte est différente. Il faut quand même qu'il y ait cette idée de famille qui ressorte bien. Faut quand même qu'on se dise pas que ça a été fait par une autre illustratrice. Ça serait ballot. Mais voilà. Hop. Tchou, 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 tchou. Voilà, bien. Pouf, pouf, pouf. Ah, il faut que je poste quelque chose sur le Discord pour vous d'ailleurs aussi. Parce que je vous ai demandé si ça vous manquait les... que je vous donne le choix sur les prochains fanarts. Ça fait un moment que je l'ai pas fait. Je crois que cette année, je l'ai absolument pas fait en fait. Puis on est déjà fin juin. Oh, c'est passé super vite. Donc il va falloir que je vous le repropose. Donc il faut que je le mette là, tout à l'heure. Sinon, sinon ça sera trop tard, vous n'aurez pas le temps de voter. Donc on verra ce qu'on va faire. On verra quel fanart on va faire. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer demain? Quel jeu? Fanart de quel jeu je pourrais vous proposer? Il y a quoi qui est sorti en ce moment comme jeu? Il faut quand même que je connaisse un minimum, sinon, sinon ça va être compliqué. Pour faire quelque chose de sympa. Évidemment, j'ai bien envie de vous proposer d'un Final Fantasy, hein, mais bon. Je pense que j'en ai fait assez. Ça va commencer à vous embêter, je pense, si je fais que ça. Réfléchissons. Ah, je peux regarder dans le Discord aussi, vous m'aviez proposé des choses. Qu'est-ce que vous m'aviez proposé d'ailleurs? Retournons voir ça. Pouitch. Et blablabla. Voilà, c'était dans le jeu proposition. Alors, vous m'aviez proposé Link de The Wind Waker ou de Minish Cap. Ah, c'était sympa ça. Ensuite, il y avait la petite fille de The Wild at Heart. Ok, je connais pas du tout. Il y avait aussi les esprits de Secret of Mana ou des personnages de Valkyrie Profile. Ah, il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympathiques. Je pense que... Normalement, je vous fais voter entre deux jeux, entre deux personnages pour le stream du jeudi. Je pense que je vais vous proposer entre Zelda, là en l'occurrence ça sera Link, et les personnages de Valkyrie Profile, ils sont chouettes. Oh, excusez-moi. Oh, j'ai eu une matinée assez... comment dire, assez complète. J'ai eu un rendez-vous professionnel ce matin. Quelque chose de très chouette pour le développement de mon business. Donc ça, c'est bien. Et du coup, ça m'a demandé beaucoup d'énergie parce que il faut que je me réhabitue à socialiser en vrai. Et c'est pas facile, mine de rien. Quand on n'a pas... Déjà, comme moi, on n'est pas très sociable de base, mais alors en plus, avec la pandémie et le fait que ça nous a fait nous refermer sur nous-mêmes, c'est un peu compliqué. Donc ça me demande énormément d'énergie à chaque fois que je vais voir quelqu'un ou que je dois parler avec quelqu'un. Pourtant, c'était rapide. Mais bon, comme j'habite assez loin, j'ai dû... Ah oui, j'ai repris le train. J'ai repris le train à Tokyo, bondé le matin. Ça ne me manquait pas. Ça me manquait absolument pas. Qu'est-ce que je... Non, je pense que ça, on va pas le faire comme ça. Parce que j'ai fait un petit trait qui m'embête. Pouic. Voilà. Je suis en train de refaire une bêtise là, je pense. Donc voilà, j'ai refait ça aujourd'hui. Et ça m'a épuisée. Je suis très contente de l'avoir fait. Et du coup, je suis en retard sur le travail. Oh, et d'ailleurs...
Le samedi qui arrive, on a le live avec la librairie Yokai. Donc ça sera à la même heure que la dernière fois. On le fera commencer... Ah, par contre, cette musique m'angoisse. On le fera commencer à 10h heure française, comme celui de la dernière fois. Donc ça sera à 17h heure de Tokyo. Si vous êtes au Japon, pour le regarder avec nous. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour ça comme ça. Point trône en faux, on en rajoutera après. Alors, ombre, armure. On vous communiquera officiellement tout ça un petit peu plus tard ce soir pour moi et ce matin pour vous en France. Et du côté de la librairie et du mien. Hop. Et ça sera en multistream également, comme la dernière fois. On vous communiquera aussi ce lien. Il n'y aura pas de souci. Il y aura tout ce qu'il faut. Comme ça, vous pourrez regarder nos deux streams en simultané. La seule chose qu'il faut faire, si vous n'êtes pas habitué au multistream, c'est couper le son de l'un des deux streams. Sinon, vous allez avoir beaucoup d'écho. Ça va être un petit peu désagréable. Oh! Merci beaucoup. Merci Runard pour le follow, c'est très très gentil. J'espère que tu vas bien, que ta semaine se passe bien également. On est déjà mercredi, c'est la moitié de la semaine. C'est plutôt bien ça. C'est plutôt très très bien. Hop là. J'espère que tu savoures ton petit déjeuner. Peut-être un petit café, un petit thé, ou un chocolat, pourquoi pas. C'est bien le chocolat aussi. Je me suis trompée. Donc là, je suis en train de continuer les illustrations pour le tarot des Kami et des Yokai. Je vais te montrer certaines des illustrations qui sont déjà finies. Donc on a eu... Où est-il le battleur fini? Voilà, on a eu le battleur. Il s'agit de Izanagi. Ce sont les divinités japonaises. On a pour l'impératrice Konohana Hime no Kami, si je ne m'abuse pour son nom. On a Takami Musubi, qui est un des proto-dieux, dont on vous parlera un petit peu plus, justement, sur le stream de samedi avec la librairie Yokai. Voilà. J'avais fini également Tsukuyomi, qui est le dieu de la lune. Hop. Et Susanoo, le dieu des tempêtes. D'ailleurs, Susanoo et Tsukuyomi sont les deux frères de Amaterasu, la déesse du soleil. Hop. Donc le mercredi, c'est le stream spécifique pour ce projet-là. Sinon, le mardi et le jeudi, ce sont... C'est bon, ça va de couleur. Ce sont pour les dessins de fanart, de jeux vidéo. Hop. Et en ce moment, je fais pas mal de fanart FF14 aussi. Parce que j'adore FF14. Merci beaucoup, Runard, c'est très gentil. Oui, tout à fait. En fait, donc il va falloir que je fasse 78 illustrations. Tiens, je vais te rediriger vers le lien du projet où on en parle un petit peu plus. C'est le site temporaire pour l'instant. Voilà. Donc les 22 arcanes majeures, je fais les illustrations des kami, donc des divinités japonaises, et les 58 arcanes mineurs, ça va être les yokai et les créatures fantastiques et un petit peu terrifiantes du folklore japonais. Et c'est juste super, ça nous fait faire des recherches sur ces créatures. Bon, pour la librairie yokai, les yokai c'est son business, donc il n'y a pas de problème, mais on a découvert certaines divinités japonaises par exemple qu'on ne connaissait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc Amandine de la librairie yokai a vécu au Japon, et moi je suis au Japon. Ça va faire maintenant 9 ans. Ça fera 9 ans le mois prochain en fait. Et c'est marrant, j'ai un double anniversaire le mois prochain. J'ai les 9 ans de mon arrivée au Japon, et ça sera les 1 an de la chaîne aussi, de la chaîne Twitch. Ah, il va falloir que je prépare des choses du coup. Faut que je réfléchisse à tout ça, ça va vite arriver, on est déjà le 22 juin. Ah, je pense qu'on va faire des streams célébrations à la fin du mois de juillet plutôt. Sinon ça va être un petit peu compliqué. Et donc on va lancer aussi un financement participatif. Voilà, parce qu'on le fera imprimer, vous aurez de belles cartes, vous aurez une boîte et tout ça. Je pense que on s'est fixé la date de livraison pour... c'est le début de l'été de l'année prochaine. Voilà, parce que ça fait quand même énormément d'illustrations à faire. Et surtout, avec l'inflation, la crise du papier entre autres et tout ça, on donne un petit peu de temps quand même pour voir et pour vérifier qu'on n'ait pas de problème avec l'imprimeur qu'on aura choisi au final.
parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. On va les faire imprimer localement en France, vu que Amandine est de retour en France. Voilà, pour essayer de minimiser notre impact écologique un maximum. Voilà. Et du coup, pour ce projet, tous les mois, une fois par mois, on fait un petit stream avec la librairie Yokai pour justement vous montrer où nous en sommes. Et le premier stream qu'on avait fait, donc quand on a reveal le projet, c'était le mois dernier, c'était le dernier samedi. Oui, ça sera toujours le dernier samedi de chaque mois. On avait surtout parlé des dessins, on avait parlé de tarot, on vous avait expliqué un petit peu. Et là, évidemment, il y aura les nouvelles cartes sur lesquelles je travaille, qui seront finies, je vous montrerai. Mais ça va surtout parler de la mythologie. On va surtout vous parler de la création du Japon, des folklores et des récits derrière ce thème-là. Voilà. Alors, donc on a ça comme ça. Voilà. On va aussi également faire comme ça, très très simple. Pouic, pouic. Et bien sûr, si vous avez des questions pendant ce multi-stream, elles sont le bienvenu. Les bienvenus, pardon. Pouic. Et hop là. Alors là, c'est de ce côté, là, c'est de ce côté. Ok, on va refaire le petit contour comme ça. Ah. J'ai un problème pour dessiner droit aujourd'hui, tiens. Une fois de plus. Une fois de plus. Ah. Ah, ça me fait penser à ce peintre coréen. Je sais pas si vous l'avez vu, il dessine sur des... Je l'avais découvert à l'époque quand Antoine Daniel faisait encore ses what the cut. Vous l'avez peut-être vu. Il dessine sur des grandes toiles et en fait à chaque trait de pinceau il hurle et fait ah comme ça. Du coup de faire ça, ça m'a fait penser à ça. Ça serait intéressant de voir ce qu'il fait maintenant cet artiste. Est-ce qu'il a une autre technique de peinture ou pas? Ou est-ce qu'il continue à faire comme ça? C'était très très drôle. Mais enfin. Fais-moi un trait droit. Tiens, pourquoi c'est sombre là? J'avais pas vu. C'est sur quoi? Ah non, c'est... Je sais pas. Je sais pas, j'ai une ombre bizarre. À un endroit. Et là là... Non. Bah enfin, voilà, très bien. Alors apparemment, j'arrive à faire les traits dans ce sens, mais alors dans l'autre, aujourd'hui, ça veut pas. Ça marche très difficilement. Allez! Oui! C'est pas... Voilà, on va dire à peu près. Et là, on va utiliser... On va s'aider de l'outil de Procreate, là, voilà, qui nous fait faire des choses un petit peu plus jolies. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais quand ça donne l'impression de profondeur, voilà, avec juste un petit trait par rapport à ce qu'il y a derrière, par rapport à l'armure là. Hop. Voilà, très très simple. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie cette musique aussi. Ah, Shikori, ça a vraiment une BO ultra sympathique. Vraiment. Et puis le design aussi, c'est tout mignon. C'est tout choupi. Est-ce que je dois faire à l'intérieur ou pas? Réfléchis. Déjà, il faut que je fasse là. Ça, c'est certain au niveau du col. Alors, par contre, c'est un petit peu trop épais. Ah! On refait le demi-cercle. Parfait. Très bien. Ah, la gomme est beaucoup trop grosse. Alors ça, c'est le truc récurrent de ce mois-ci. Ma gomme qui est toujours 1000 fois trop grosse. Je ne sais pas pourquoi. On va refaire un petit peu par ici. Voilà, moins gros que sur l'autre. Parce qu'on est un petit peu plus en avant. Tandis que l'autre est plus en retrait. Voilà. Ah mais tiens. Il faut également que je le fasse là. Pouic. Même avec l'outil d'assistance de Procreate, je fais n'importe quoi. Voilà. Comme ça. On enlève d'ici parce que ça sera une ombre différente. Voilà, voilà, voilà. Là on l'a fait, là on l'a fait. Alors, au niveau de la ceinture, pouic. Pouic. Alors en sachant également que la couleur du fond, elle est juste temporaire. Hein. C'est juste pour bien voir la différence
entre tous les éléments. Je pourrais le mettre juste en blanc aussi. Mais là j'ai... Non, ça me fait un peu mal aux yeux. Ça me fait un petit peu mal aux yeux. Bien. Alors, on continue à faire nos petites ombres. Hop. Pouink, pouink. D'ailleurs, je vous ai pas expliqué qu'est-ce que je suis en train de dessiner. Alors, c'est l'un des Tenho. Alors, les Tenho, ce sont les rois célestes. On appelle ça, que l'on retrouve dans d'autres mythologies également, pas que dans la japonaise. Hein. Ils ont d'autres noms. D'ailleurs, petit aparté, si vous avez lu le manga qui date maintenant de Clamp, qui s'appelle Rig Veda, qui s'écrit RG Veda, vous avez justement ces 5... 4 4, oui 4, les 4 généraux. Les 5, c'est les 5 Bouddhas, c'est autre chose encore. Voilà. Et donc, celui-là, on l'utilise pour la carte du jugement. De la justice, pardon, excusez-moi, de la justice. Voilà. Et il s'agit de Komokuten Jikokuten. Jikokuten, voilà. Excusez-moi. Je suis encore en train d'essayer de retenir le nom de toutes ces divinités et créatures fantastiques. J'avais déjà un petit peu des bases quand même en mythologie, mais ça commence à faire du monde. À se rappeler déjà des 22 là, et ensuite des 56 autres. Salut Majo, comment tu vas? Eh bien écoute, ça va plutôt très bien. Je suis ressortie de mon trou de la honte, c'est bon, j'ai digéré. Tout va bien. Voilà. J'ai eu ma matinée ultra speed et ultra chargée. Donc je manque un peu de dynamisme, mais j'espère que ça ira quand même. Ah, tu croyais que c'était Wukong avec le bâton? Oui, tout à fait. Alors, c'est marrant, ça y fait penser, et c'est une excellente remarque, Runard, parce que justement, c'est Tenho, donc c'est rois célestes. Au niveau de leur armure, et surtout au niveau de la ceinture, par exemple, de la tête de lion, évidemment, ça a été pris de la mythologie chinoise, principalement. Donc, tu n'as pas vraiment tort quand tu dis que ça t'y fait penser, parce que c'est vrai que l'esthétique est plus chinoise que japonaise, en fait, par rapport à ça. Et c'est en effet un trident. En fait, chacun des Tenho a plus ou moins une arme différente. Très souvent, malheureusement, c'est des lances. Et parfois, ils ont une deuxième arme. Donc là, sur les 4... je crois que c'est 5 aussi. Je m'y perds. Attends, je regarde. 1, 2, 3, 4... Et il y en a 4. J'ai essayé de faire une arme différente à chacun, en fait. Donc lui, il a une épée et un trident. Alors l'épée aussi, c'est pour rappeler l'épée de la justice de la carte de base. Ça, c'est pour l'ermite. Il a un trident également, mais j'ai essayé de faire un design un peu différent. Et il tient un rouleau de sutra. Lui, c'est une lance, voilà. Pas faire attention aux couleurs. Les aplats, au début, c'est pas très très joli. Lui, il va falloir que je le refasse, mais c'est un trident qui est... Oula, j'avais pas vu son trident, il est tout... Il va falloir que je refasse tout ça. Voilà. Normal la fatigue. J'ai vu que tu disais... Ah, mais oui. Ah, mais il y a une pour celles et ceux qui ne sauraient pas. En ce moment, dans les combini 7-Eleven au Japon, il y a une campagne Animal Crossing. Et les campagnes dans les combini au Japon, elles peuvent prendre différentes formes. Tu vas avoir la campagne où c'est une loterie, donc tu achètes un ticket, toujours le même prix. Là, je crois que c'était 360 yens le ticket. Donc ça fait, attends, avec l'inflation, du 3 euros. Un petit peu moins de 3 euros peut-être. 3 euros, ça me paraît bien. Et en fait, tu prends un petit ticket après par rapport à ça et ça te dit quel lot tu as remporté. Donc tu as des lots de différents prix. Et là, dans le combini où je suis allée, c'était un 7-Eleven aussi. Eux, ils faisaient pas de loterie, mais du coup, ils avaient d'autres choses que tu pouvais acheter directement. Et oui, il y avait de ces trucs. Ah, les ramen, quand j'ai vu ça. Alors moi, je peux pas en manger, mais je ferai goûter à ma fille, du coup. Je le ferai goûter à ma choupinette. Et pour l'ange, je dois t'avouer que maintenant, je vais être attentive. Non, 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 pas faire attention à ce que je dis. On va dire que j'écris aussi vite que ce que je parle. Donc du coup, mon cerveau, et en plus, avec les gros doigts, voilà. C'était la thématique d'ailleurs de ta vidéo, les gens qui n'arrivent pas à écrire sur les claviers de téléphone.
Salut Yukinobo. Hey Sashibuli, j'espère que tu vas bien. C'est très 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 gentil. Mais écoute, ça va, ça va, ça va. Il fait très chaud, comme partout ailleurs dans le monde, j'imagine. D'ailleurs, si je brille, je suis désolée. On a commencé l'été tropical. Catastrophe. Là, je suis sortie ce matin, il y avait 95% d'humidité. Il y a des jours où on a 100% d'humidité. Alors, le taux d'humidité au Japon, si tu veux 30% d'humidité en France, ça va correspondre à même pas 2% d'humidité au Japon. Donc, c'est pas la même chose. Donc, quand il y a 100% d'humidité chez nous, chez vous, enfin, vous êtes dans l'eau, quoi. Mais c'est très drôle de dire 100% d'humidité, parce que ça veut dire que t'es dans l'eau normalement. C'est un peu ridicule. Enfin, bref. Ça va chez toi? Ah, bon, tant mieux alors. Ah, je vous éblouis. Ah, complètement. Donc, voilà, je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. Ouais, je vous parlais des divinités, je crois. Donc, voilà pourquoi ça a l'air un petit peu chinois, parce que ça a pris de la mythologie chinoise. Et d'ailleurs, au Japon, ils sont vraiment représentés comme ça, hein. Je vais vous montrer. Hop. Alors, Jikokuten. Voilà. Pour vous montrer une statue. Voilà, comme ça, là. Ah, ça, c'est une figurine. Au Japon, ils font des figurines aussi. Des figurines bouddhistes. Donc, on voit bien. Tiens, peut-être, voilà, sur ça, comme ça. Vous voyez bien que ça... Ah, d'ailleurs, ça, c'est un des sites qu'on utilise pour vérifier certaines choses au niveau du lore. Vous voyez que même sur les statues japonaises, ils ont gardé vraiment le style chinois. Voilà. Donc moi, je me suis inspirée. J'ai quand même, on va dire, créé ou changé des petites choses, voilà. Je me sers de ce qui existe comme base, mais après, je peux partir dans des choses un peu plus extravagantes. C'est pas ma fête, Majo. D'ailleurs, c'est ma fête, j'allais dire le mois prochain, non, dans 2 mois. Au mois d'août, c'est ma fête. C'est... voilà. Et le mois prochain, double anniversaire. C'est les 1 an de ma chaîne Twitch et l'anniversaire de mon arrivée au Japon aussi, ça fera 9 ans. Donc, faut que je vous prépare des choses. Faut que je réfléchisse. Faut plus que je dorme la nuit du coup. Pour vous monter tout ça. Oh là là, Yukinobo, c'est pareil, vous êtes trop gentil. Vous avez des actions chez Interflora, c'est ça? Mon langage de fleurs du jour, tout à fait. Attends, oui, je pars nulle part. Ah, attends. Alors c'est mon deuxième prénom parce que mon premier prénom, à l'époque, n'existait pas dans le calendrier, sur le calendrier français. Donc c'est mon deuxième prénom qui est le 25 août. Je ne dirai pas le nom, mais je te donne la date. Attends. Parce que j'ai 3 prénoms à l'époque. Le 26 août, c'est ça. C'est le 26 août. Et alors l'anniversaire de ma chaîne, je me rappelle plus exactement quel jour en juillet c'est, mais le temps, je ferai un stream, je pense à la fin du mois de juillet où je vais refaire des trucs sur la chaîne. Et pour mon arrivée au Japon, purée c'est pareil, c'était vers la fin du mois de juillet aussi, aux alentours du 20, un truc comme ça. T'en as 3 aussi, purée l'été il est chargé. Non, cette musique elle me fait déprimer. Peut en avoir une un peu plus joyeuse? Chicory, je t'aime bien, mais il me faut des trucs un peu plus joyeux. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah, et samedi, qui arrive là à partir de 10h, de 10h à 11h, je pense, heure française, le multistream avec la librairie Yokai, où on va vous montrer justement les nouvelles cartes qui sont finies. Et on va vous parler, surtout Amandine de la librairie, mythologie, création du Japon. Voilà. Donc si ça vous intéresse, venez nous rejoindre. Merci beaucoup Yukinobo d'être passé. Bon courage à toi. Ah, 3 noms aussi. Ah, tes parents aussi sont de la vieille génération. Il y a une histoire en plus derrière chacun de mes prénoms. C'est que mon premier prénom, c'est un nom américain.
Le deuxième, c'est un nom russe et le troisième, c'est un nom français. Comme ça, mes parents se sont dit, si jamais la France se fait envahir par les Ricains, c'est bon. Se fait envahir par les Russes, c'est bon. Comme quoi, ils étaient visionnaires, peut-être, qui sait. Et si tout va bien et qu'il faut qu'elle change, voilà, elle en a un autre, voilà, français. Véridique, hein. Véridique, ils m'ont toujours dit ça, mes parents. Alors par contre, c'est quelque chose qui n'est pas pratique quand on va dans un pays comme le Japon. Parce que sur toutes tes cartes d'identité, quand tu viens avec ton passeport français ou que tu montres ta carte d'identité française, ils disent pas tous tes autres prénoms. Ils sont pas importants, c'est juste ton nom de famille et ton premier prénom. Au Japon, quand tu arrives avec tous ces prénoms-là, il faut qu'ils soient tous écrits. Et parfois, il n'y a pas assez de place sur la carte d'identité japonaise. En vrai, j'ai une carte d'identité japonaise, ils ont réussi à tout placer, mais ça fait... Voilà, c'est super long. Et en plus, vu que je suis mariée, mais que j'ai voulu garder le nom de mes parents, en plus de celui de Wild Shock, j'ai un nom et une particule. C'est une catastrophe pour les papiers japonais. Donc en gros, si vous voulez venir au Japon, ayez qu'un seul nom de famille et qu'un seul prénom, hein, c'est plus pratique. Sinon c'est une catastrophe. Dès que vous allez devoir remplir des documents, il va falloir tout écrire. Ça prend une éternité. C'est vraiment embêtant. C'est archi drôle. Ah, elle savait déjà qu'elle voulait avoir des enfants et elle avait prévu les noms déjà. Waouh. Et bien. Toi, c'est deux oncles. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, et en plus, s'il y a des sonorités dans tes prénoms qui ne sont pas naturelles en japonais, bon déjà tu vas tout écrire en katakana, mais il va falloir écrire les katakana, faire des combinaisons de katakana pour obtenir aussi la bonne prononciation. C'est terrible. Bah écoute, grosse sympathie, Majo. Je... Tu peux comprendre la galère que c'est. Donc c'est pour ça que pour notre fille, on s'était dit, ah non, un seul prénom. Et en fait, elle a deux prénoms. On lui a donné donc son nom français. Et comme elle est née au Japon, quand même, on s'est dit, un jour on va quitter le Japon, faut que voilà qu'elle sache qu'elle est née au Japon, qu'elle a vécu au Japon, et elle a un prénom japonais aussi. Genre le R. Non, le R c'est pas difficile parce que le R c'est L, donc il y a pas plusieurs prononciations. Mais le V par exemple, ils ont pas vraiment le son V. Enfin ils l'ont, mais il faut faire une association de katakana. Salut Mévi, comment tu vas? Ça faisait longtemps. Alors, j'espère que tu vas mieux. Coucou rapide, à l'opticien pour ton fils. J'allais dire pour l'opticien chez ton fils. Ok, ok, bon courage à toi. Hydrate-toi bien, prends le petit chapeau, la petite ombrelle, tous les trucs qui vont bien, parce que j'imagine qu'il doit faire méga chaud chez toi aussi. Vu là où tu es. Faites attention les amis, hydratez-vous bien, c'est très très important. Quand je suis sortie ce matin, alors il faisait juste très humide, il faisait pas forcément très très chaud. Puis quand je suis revenue, il y a eu le soleil qui s'est mis. Là, il recommence à faire pas beau, donc c'est terrible. Wouh! Merci beaucoup! Merci beaucoup, mais 8 mois! 8 mois! Waouh! Et d'ailleurs, je disais, le mois prochain, c'est l'anniversaire de la chaîne, c'est les 1 an de la chaîne. Et encore un anniversaire de mon arrivée au Japon, comme je disais. Et autre annonce, samedi, à partir de 10h, je pense qu'on fera 45 minutes, 1 heure. C'est le stream mensuel avec la librairie Yokai. On va vous parler mythologie, surtout cette fois-ci, création du Japon. Alors pas création politique, hein, création mythologique du Japon, bien sûr. Ça serait marrant qu'on vous parle des hommes politiques japonais, tiens, à la place. Ce serait horrible. Et bien sûr, je vais vous montrer les dernières cartes qui seront finies. Il n'y en aura pas tant que ça de finies, mais il y en a deux nouvelles à vous montrer en cours de création aussi. Parce que, mine de rien, j'ai moins travaillé ce mois-ci. J'ai été beaucoup plus raplapla. Donc ça a été un petit peu plus compliqué d'avancer. Un poil plus compliqué. Point. Hop là. Salut Elise et Tiline, comment vas-tu? Chez moi il y a le déluge. Ah, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu pas mal d'orages en France. C'était il y a combien? C'était toi Majo qui en parlait sur le Discord, justement j'avais vu. Ça fait plusieurs jours. Mais pauvres, faites attention à ça aussi. Hein. Faut se reposer aussi, c'est important. Ouais, ouais. Il faut le faire, oui. Mais bon. Pourquoi j'ai la gomme? Et du coup, je l'ai refaite grosse. C'est pour ça qu'à chaque fois que je la reprends, elle est énorme. Parce que je crois que j'augmente... Ouais. Je crois que j'augmente le pinceau. Et en fait, j'augmente pas le pinceau. Je suis un peu bête. Et Mayvi, t'as vu les trucs Animal Crossing? Attends, avant que tu partes, je peux te les montrer en vrai si tu veux. Je peux te les montrer, je les ai juste à côté.
Alors je les ai pas sortis encore dans l'emballage. Regarde les petits bonbons. Les petits bonbons. Yay. Bah, je trouve que le mieux c'est que ça reste quand même les ramen. Elles sont géniales les ramen. Elles sont trop bien. Des vrais ramen, au vrai goût de ramen. Je crois. Comme je disais tout à l'heure, je pourrais pas les goûter vu que bah, c'est 100% gluten quoi. Et je donnerai à ma fille. Et la petite Linette. Il en restait que 3. Ouh là là, avec l'ombre de l'emballage, on n'a pas grand chose. Voilà. Et j'ai bien fait parce que là, je retournerai quand j'irai chercher ma fille tout à l'heure. Je retournerai à l'autre 7-Eleven où on va d'habitude. Parce qu'on y est retourné hier. Et on a pris 2 tickets. Et il y avait déjà presque plus rien. La peluche n'a pas encore été gagnée. Donc, croisez les doigts. Qu'il reste plus grand chose. Mais la peluche. Je crois que j'ai fait un anglicisme. There is nothing left but... Ouais, c'est ça. Ça se dit pas comme ça en français. Mais qu'il reste la peluche. Comme ça, on aura plus de chances de l'avoir. Ça serait bien. Grosse tempête il y a 2 jours sur l'ouest de la France, notamment vers Bordeaux. Yay! Ça vient de l'océan Atlantique, ça. Purée. Tu les as montrés à Ultia? C'est quoi ce bruit? Ah, c'est peut-être mon cher et tante qui est rentré. Oui, c'est mon cher et tante qui est rentré plus tôt. Wouhou! C'est parfait, ça. Elle aime bien les trucs japonais, Ultia? Je savais pas. En même temps, je connais pas trop, donc... Bonjour, chérie. Ça va? C'est Jogakuen Mae? C'est plus facile d'aller à cette gare que d'aller à celle de Sangawa? Il y a un bus, ouais, bah le 1. Ouais. Bah c'est cool. Bonne découverte. Mon cher étante qui vient de découvrir un nouveau trajet qui lui ferait gagner du temps pour aller au boulot. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Il y a Yukinobo qui te dit bonjour aussi. Il y a Majo aussi qui te dit bonjour. Et Virginie aussi je pense. Elle est ultra fan de Animal Crossing Ultia. D'accord, ok. Ouais, pour la peluche, c'est une loterie. Bah oui, évidemment. Hier, quand j'y suis allée avec ma puce, justement, il n'en restait plus qu'une. Donc je vais voir là. S'il pleut pas des trompes d'eau, parce qu'apparemment il doit pleuvoir quand je vais sortir. Malheureusement. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ok. Alors, je pense que les petites têtes, au niveau de ces épaulettes, faut que je les fasse un peu plus foncées aussi, de manière générale. Alors, c'est pas vraiment des épaulettes. C'est... Bon, je sais pas. On va dire tête, dragon, ombre. Pouic. Je peux pas vous dire ce qui se passe à côté de moi, malheureusement. Hop là. On va voir ce que ça donne si on le passe tout comme ça. Pouic. Tiens, maintenant c'est Jill qui est au Japon. Ah ben, j'imagine que ça se débloque au fur et à mesure. Jill, c'est celle dont on... Non, mais elle vient en business. Tu me perturbes. Oui, tu sais, il y a eu plein de streamers qui sont arrivés là. Enfin, plein. Ils étaient 3 ou 4. Et c'est normal, ils ont eu des trucs business, je pense. Bah, c'est bien. Si le Japon se réouvre, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Jill, je l'ai connue bah, grâce à World qui m'a montré ses vidéos d'essayer de ne pas rire. Voilà, on a regardé. Elle est passée chez Jill. Ah oui, c'est vrai aussi, j'avais oublié. C'est vrai, la librairie Yokai est passée sur la chaîne de Jill l'année dernière également. Et j'avais complètement oublié que je connaissais la chaîne du coup. Tu as suivi les lives des streamers à faire au Japon, c'était sympa. Mais même avec un backpack, la connexion était galère. J'ai trouvé une chaîne d'un... Comment on appelle ça? D'un Français au Japon qui fait... Il s'appelle pas un Français au Japon, mais c'est un Français, voilà. Qui est spécialisé dans le tourisme. Et en fait, lui, il utilise un Pocket Wi-Fi. Donc, j'avais pas pensé à ça. Donc, peut-être que quand il fera plus l'été tropical, c'est-à-dire dans 3-4 mois, à Tokyo, je prendrai un Pocket Wi-Fi aussi et je vous ferai des petits trucs de temple comme j'avais fait une fois l'année dernière en plein hiver. L'hiver, par contre, c'est bien. Il caille, mais comme j'ai mon vélo et que j'ai une bonne grosse doudoune qui va bien, c'est plus sympa que là, quand il fait méga chaud et humide et tout ça, c'est terrible.
Le Japon a attendu la fin de l'arc de Wano de One Piece pour s'ouvrir. Peut-être, peut-être, c'est carrément lié à ça en fait. Alors comme ça... J'aurais peut-être dû les faire dorer en fait. Ah non, je sais. Je sais. Attendez, on va faire un test. Ça veut dire qu'il faut que je remplisse aussi ce côté-là. Alors d'abord, je remplis vite ce côté-là. Hop, voilà. Et comme je vous disais, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, là donc c'est une des multiples illustrations pour le tarot des kami et yokai. Et aujourd'hui, on fait l'un des 5 Tenho. Non, 4. Ah, à chaque fois je me trompe. 4 Tenho, donc les rois célestes. Hop, cette musique m'angoisse également. Hop, on va la passer. Désolé. Hop là. Et lui, c'est Jikokuten. Voilà. Vous êtes peut-être familier et familière avec ce nom si vous avez lu Rig Veda ou RG Veda. L'un des mangas de Clamp. Manga qui date énormément. Nous, on a grandi avec Meivy quand on était ado au lycée. Voilà. Ça commence à dater un petit peu. Et sachant que déjà à l'époque, ça faisait longtemps qu'il était sorti au Japon. Donc il a plus de... Il y a 25 ans au moins. Attendez, je vais regarder. Je vais regarder exactement. RG Veda. Quand est-ce qu'il a été publié au Japon? Série de shoujo entre 90 et 96. Ah non, ça va. Ouais, donc 37. Ah si, quand même. Ah si, si. Si, 32 ans. Ça a 32 ans. Papapalala. Et moi, j'en ai 37. Oh purée. Tu te rends compte, Maybe, c'est sorti quand on avait 5 ans. Pas mal. Ouais, ben voilà, ça date, on sait maintenant de combien exactement. Ikai, c'est un bon jeu. Ikai, c'est quoi Ikai? Ça parle de quoi de beau? Ah, on est vieille. Absolument pas. Nous ne sommes pas vieilles. Nous sommes l'incarnation de la sagesse. Voilà. Tournons les choses de manière positive. Plus tard chez nous, bah oui, carrément, parce que ça sort toujours, surtout à l'époque. Je te rappelle que c'était pas les mêmes... Les mangas avaient pas la visibilité qu'ils ont maintenant, et au niveau de la traduction... Attends. Oui, c'est ça, dans le mensuel Wings, c'est ça, 90-96. Et RG Veda, parution en France, tu me mets le doute. FR, c'était Tonkam. Ils mettent juste la sortie initiale. Tome 1, RGVT, Clamp, Brochet. Ça va? T'étouffes pas, hein? Bah écoute, je sais plus. Je sais pas, mais je dirais que c'est sorti ouais, beaucoup plus tard, hein, en France. Au moins 5 ans plus tard. Un jeu d'horreur où tu affrontes des yokai. Ah oui, c'est pas Tokyo machin chose? Je confonds. Il y en a un autre? Ah, je confonds. Tokyo Wire, je confonds avec Tokyo Wire. Studio Clamp date, ouais. Ils ont fait des nouveaux trucs d'ailleurs. Enfin, elles ont fait. C'est ce que vous expliquiez en live avec la librairie. Ah, excuse-moi, je... Ah, oui, c'est ça. Les Tenho. Yukinobo, 32 ans, yes! Dans le club des trentenaires. Moi, je suis plus proche de la quarantaine, mais c'est pas grave. C'est pas grave! Voilà, tu fais plus jeune que ton âge, Mevi. Exactement. Exactement. Par rapport aux autres amis de notre âge ou de notre âge, trop l'impression d'être en décalage entre Twitch. Bah oui, c'est comme on a des intérêts qui sont plus forcément... alors que la bienséance voudrait, oh, ce n'est plus de votre âge. Il y a... Attends, notre fille a 3 ans. Donc c'était il y a 4 ans, 4 ans et demi, on est allé à un mariage d'une ancienne amie de Wildshock en Inde. Et donc on a rencontré des Français, des francophones et des Européens. On était les seuls à jouer aux jeux vidéo et avoir les intérêts qu'on avait. On s'est fait un pote qui lui est fan de jeux vidéo et sa copine de l'époque trouvait ça immature comme c'est pas possible. Et on a eu des discussions. Moi, en tant que femme, je lui ai expliqué que c'était un hobby tout à fait sain. Enfin, c'était normal d'avoir... Il y a des gens qui aiment dépenser leur argent en fringues. Elles préfèrent aller au resto. Il y en a qui restent plantés devant la télé. Bah, il y a des gens, c'est les jeux vidéo.
impossible de leur faire entendre raison, hein. C'était ah non, non, c'est terrible. J'avais l'impression d'être à l'époque de Famille de France par rapport aux jeux de rôle et Donjons et Dragons, quoi. C'est waouh! Donc c'était l'impression que les gens de notre génération étaient comme ça, quoi. C'est alors que ici au Japon, on est avec des gens de notre génération. Il y en a des un petit peu plus jeunes, il y en a des un petit peu plus vieux. Ils ont les mêmes intérêts que nous, en fait. Donc c'était très 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 surprenant. Très très très. Ah, elles se sont séparées après X? Non. Bah, et du coup, tu veux dire X, juste X tout court ou XXXolic? Parce que XXXolic c'était clamp encore normal, non? Et... Et... Excusez-nous, ça a dérapé sur une discussion manga, mais... Ah! Ah! X tout court. Non, sérieux, donc XXXolic, c'est plus les clamps originales du coup? Parce que XXXolic est sorti bien après. Lui, j'ai jamais fini, parce qu'en plus j'ai quitté la France, elles en étaient au 4e ou 5e tome en France. D'ailleurs, je regrette parce que j'aime beaucoup l'histoire de XXXolic. Et excusez-moi si je le prononce mal, j'ai jamais eu vraiment à devoir le prononcer. Non, c'est pourri ce que ça fait. C'est pas terrible, terrible. Un petit verrouillage alpha peut-être. Et après c'était... Mais non, si je fais un verrouillage alpha, qu'est-ce que ça fait des choses intéressantes. Non, c'est pas ça que je veux. Ce n'est pas ça que je veux. Alors, on va faire autrement. On va faire autrement, on va faire autrement. Parce que je veux tester quelque chose. Pouink et pouink. Mais oui, carte captor, c'est quoi? Mais apparemment, c'est plus les mêmes alors. Il doit y en avoir quelques-unes d'origine, j'ai envie de dire. Hop. Ah, maintenant j'ai du Deltarune dans la tête. On est toujours sur la BO de Shikori. Oui, on est toujours sur la BO de Shikori. J'oublie que parfois ça peut être très très dark. C'est tristou. Hop. Quink. Mais que fait-elle, vous demandez-vous? Je fais un dégradé. J'essaye. Un ch'ti dégradé des familles. Il faut que je le fasse plus foncé encore. Hein. Ouais. Hop. J'ai de la flûte. Hop. Voilà. Hop. Allez, Roger. Maintenant, on enlève. Pouic. Pouic. Je vais vous laisser, je vais me préparer. Bon live à toi. Aujourd'hui, c'est... Non, c'est demain Final Fantasy X. Et aujourd'hui, c'est... T'as fini le jeu de voiture. Ah, je me rappelle plus ce que tu fais aujourd'hui, mince. C'est pas Cuphead. C'est pas Pokémon. C'est quoi le 4e jeu que tu fais? Je me rappelle plus. Oui, les clampes, c'est que des femmes, ouais, tout à fait. Tout à fait, Maybe. D'ailleurs, je te remercierai jamais assez de m'avoir introduit à toutes leurs œuvres. Ah si, c'est bien FF10. Yes, j'avais une bonne mémoire. Bon, FF10 alors. Et oui, et n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Majostech. Hop. Alors, est-ce que mon point d'exclamation... Ah oui, non, alors, reco, si je fais reco comme ça marchera pas. Bien vu. Là, je suis très très forte, moi. Ah là là, aujourd'hui. Voilà. Hop. Quick. Voilà. Et en plus, pourquoi il dit que ton dernier live était sur Final Fantasy? T'as fini sur Final Fantasy hier? Ah, je crois que mon bot est bourré. Je crois que mon bot est complètement bourré en fait. Mais donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Il fait plein de jeux rétro et là il fait FF10. Peut-être l'un des meilleurs FF. Et parfois on joue à FF14 ensemble aussi. On fait un petit multi-stream. D'ailleurs, faudra que tu me dises si tu veux qu'on le refasse. Hein. J'ai vraiment passé un très très bon moment. C'était vraiment chouette. Hop. Peut-être un poil trop foncé. Je sais pas. On va voir. On va voir, on va voir. Alors, à la base, il y avait une dizaine d'auteurs après. Ah, ok. Et les 4 auteurs qu'on connaît. Ok, 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 ok. Ouais, X. J'avais tout lu aussi parce que Maybe les avait tous. Et j'ai regardé l'animé aussi, qui est différent un petit peu quand même des mangas. Je préfère l'animé. Hein. Et vu qu'on parle de tarot, les magnifiques cartes de tarot, justement, de X, sont magnifiques. Magnifiques.
Hop là. L'anime a une fin. Voilà. Mais c'est bien aussi les choses qui n'ont pas de fin. Ah ben parlons de mangas qui n'ont pas de fin. Est-ce que vous vous souvenez de Sing Me Yesterday? De je ne sais plus qui parce que j'ai beaucoup de mal à retenir les noms. J'adorais le style graphique et je crois qu'il y a eu que 2 ou 3 tomes. Et c'était, pour l'époque, c'était très rafraîchissant. Ça changeait des shoujo, shonen, voire même seinen que tu pouvais avoir à l'époque. C'était plutôt sympa. Et le style aussi. Comment s'appelle ce mangaka? Sing Yesterday for Me plutôt. Attends. Sing Yesterday for Me manga. Oula. For Me manger. Non, 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 pas manger. Ça ne marchera pas. Sing Yesterday for Me, oui. De Ketome. Voilà. Ah si, il se termine le 3 juin 2015. Ah, au Japon, tout à fait. Tout du moins. Dans Business Jump. Compte un total de 11 volumes publiés par Shueisha. Et je sais pas si en France, je sais pas s'il y a eu tous les autres. Ah! Si j'étais courageuse, j'irais voir si on les trouve dans les trucs d'occasion. Soyons honnêtes, je ne le ferai pas. Je le ferai pas. Mokona. Ah, mais oui! Elles ont fait un easter egg avec le Mokona. Excellent. Non, là, je suis en train de faire des dégradés. Non, j'ai dit qu'il fallait pas que je fasse de dégradés. Je m'écoute pas moi-même. C'est très mauvais. C'est pas bien de pas s'écouter. C'est pas bien du tout. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. On va le laisser de la même couleur, en fait. Pour le moment. Ensuite, il faut qu'on fasse los pelos, les petits cheveux. Hop. Les cheveux. Vous connaissez tous les cheveux. Voilà, cheveux. Pouic. C'est bientôt l'heure du goûter. Et j'ai pas bu. J'ai pas bu depuis un moment. Eh, personne me dit de boire. Du coup, je le vois pas. Du coup, c'est pas dans ma tête. C'est terrible. Donc voilà, donc comme disait Yuki Nobo, ouais, ils étaient 7. Il y a eu la scission en 91. La Kurune qui jouait à sa propre oreille. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai des petits trucs pour manger. Alors, ce sont des gâteaux qui sont très très sympas, sans gluten, puis avec du riz. Donc pour moi, c'est parfait. Et alors, hop. Normalement, c'est des trucs pour les enfants, parce que c'est tout petit. Et là, c'est sous forme d'avions, de trains et de fusées, de bateaux. C'est ce qu'on appelle les norimono, donc les véhicules en français. Et attends, j'ai oublié de lancer un truc. J'ai oublié de lancer un truc. Il est où mon stream labels? Il est là. Allez, update-toi stream labels. Voilà, et ceux que j'avais goûtés il y a 15 jours, ils étaient avec un léger petit goût de carotte, délicieux, sucré. Et ceux-là, ils sont Yasashi Karobu no Aji. Karobu. C'est quoi Karobu? C'est vrai que ça va être un truc que j'aime pas. Alors, il y a de la satsumaimo, c'est-à-dire de la patate douce, du riz. Ah ben, c'est que de la patate douce. Karobu Pauda. C'est quoi le Karobu? Ah, merci beaucoup. Alors, je vais m'étirer déjà. Ya Purée. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait beaucoup de bien. Pardon. Voilà, ça me fait dormir. Oh là là, boulala. Bien. Hop, nous voilà. Merci à vous deux. Merci Maevie. Merci Yukinobo. Et donc, je voulais voir, c'est quoi Karobu. Kiarobu. Je vais l'écrire comme c'est écrit. En katakana. Kiya. Non, pas Iya, ki. Kiarobu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Non, alors c'est pas comme ça. J'ai toujours du mal à faire le Kiya. Robu. Karobu powder. Alors en anglais c'est carob. Ok. Ah, ça ressemble à du chocolat. Ah, c'est le caroubier. D'accord, c'est le caroubier. Eh bien, on en apprend tous les jours. Eh bien, écoutez, je vais goûter ça devant vous. On va voir ce que ça donne de beau. Étirez-vous vers le haut et prêtez-moi votre énergie. Ouais. Alors, j'ouvre. Non, nous ne sommes pas dans un stream d'unboxing de trucs japonais, je vous rassure. Je suis juste chez moi en train de goûter.
Alors, on a quoi? On a un petit avion. Regardez-moi ça si c'est pas mignon. Ok, pour l'instant ça sent le biscuit juste. Voilà. Désolée pour les bruits. Hein. C'est très bon. C'est très bon. Du coup, faut pas que je le mange en stream parce que sinon vous n'allez plus rien entendre. Ça va être horrible. On en est crunch et crunch. C'est très bon. Je préfère celle à la carotte. Et celle à la carotte, les formes, c'était des petites têtes de lapin et des fleurs de sakura. C'était trop mignon. C'est trop choupi, faut que j'en recommande. Un avion kamikaze. Peut-être. Attendez, je vais vous montrer les autres du coup. On a le... Ah, il y a une voiture. Ah, puis en plus on reconnaît bien quoi. Enfin, ou alors c'est moi qui suis très... Donc une voiture. Oula, il y a beaucoup de voitures. Ah, il y a un bateau. Un petit bateau. C'est le bateau Costa Croisière. La fusée de Tintin, objectif lune. Hop. Et... J'ai pas de train. Bah alors j'ai pas de train moi. Pourquoi j'ai pas de train? Bon, je suis triste. Si, c'est quoi là au fond? C'est un train, non? Bon, je sais pas. Je vais éviter de mettre des miettes partout. Et sur mon écran déjà, ça sera bien. Hop là. Désolée pour le moment. Découverte de cookies. Des petits cookies. Oui? Quoi les cookies? Oui, tu veux un cookie? Oui, c'est pas les cookies auxquels tu penses. Ah bah ça fait venir Mona aussi. Tu veux un cookie toi aussi? Je peux pas. Je peux pas, je suis désolée. Mais t'as tout ce qu'il te faut. T'as à boire, t'as à manger. On peut pas manger des cookies tranquilles ici. Il y a toute la maisonnée qui se rameute. Oui. Puis elle a un miaulement très agréable. Elle se plaint constamment. Oh, tu me diras, les animaux ressemblent à leur maître. Hein. Ça doit être ça. Hein. Bien, alors on avait fini ça, on a fait celui-là. Oui, j'étais sur les cheveux. Ah oui, et puis aussi, j'ai pas fait. Nous avons Mayvi qui stream aussi. Yukinobo également. Mayvi Salma. La petite Salma, elle est trop mignonne. N'hésitez pas à aller faire des petits tours chez ces gens. Oula, je suis en japonais. Oula là, j'ai oublié de changer mon clavier de langue. Toutes mes excuses. Reco. Ah ben, je suis plus dans le chat maintenant. J'ai tapé dans quoi? J'ai envoyé un message, il y a écrit point d'exclamation Reco. La personne ne va pas comprendre. Hop. Donc nous avons la chaîne de Mayvi. Voilà. Et Yukinobo qui fait... Tu fais toujours le jeu de rôle, c'est ça hein? Hop. Alors, est-ce que mon... Ah, il y a Grounded, ok. Il n'y a pas de quoi, Mayvi. T'étais vraiment sur Dragon Quest Builder 2? Ou est-ce que mon bot commence à faire n'importe quoi? Et le mois prochain, double anniversaire. Anniversaire de la chaîne, les 1 an de la chaîne. Et ça sera 9 ans. La 9e année où je suis au Japon. Donc il faut que je vous prépare quelque chose. Je vais essayer de vous préparer un petit... Pardon? Un stream piscine, oui, dans la piscine de Zoé, tout à fait. Vous filmez juste le bas de mes jambes, parce que c'est tout ce qu'il y aura dans la piscine. Non. Non. Navré. J'ai plus d'élastique pour cheveux, Salma me les pique. Mais oui, tous ces petits... Alors, est-ce qu'elle les casse aussi? J'allais dire le nom de ma fille, non, Mona, notre minette. Dès qu'il y a un truc qui s'apparente à un élastique, elle le croque et elle le déchire. Et il y a plusieurs de nos petites peluches qu'on avait laissé traîner au début où on avait Mona. Et, et les petits cordons, pouf, tous disparus aussi. Bon courage Yukinobo pour le boulot. Merci beaucoup d'être venu, c'est très très gentil. Ouais, un hot tub, mais oui bien sûr. Ah, on vous l'a fait, hein. On vous l'a fait en décembre. C'était une photo. C'était une simple photo, mais on l'a fait. Très bien, alors faisons ça. Non, je pense que je vais peut-être revoir l'habillage de la chaîne. Essayer de moderniser ça un petit peu. Peut-être voir au niveau des commandes aussi. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais c'est toujours pareil. Hein. Est-ce que c'est la priorité dans mon travail?
C'est ça qui est embêtant à chaque fois. Alors attends, la lumière, elle venait d'où on avait dit? Ah oui, c'était comme ça. Pouch. Alors on simplifie, donc ça va pas être des ombres très réalistes comme je vous avais dit, hein. Point, point, point. On fait bien comme ça. Hop là. Si tu veux de l'aide pour les commandes, oui, merci beaucoup Maivy. Déjà, j'ai bien compris pour les commandes sonores, je te remercie beaucoup. J'aimerais bien faire des commandes visuelles maintenant, faire des petits trucs animés, peut-être certains des petits dessins animés ou autres. Je vais voir, je vais voir, parce que ça serait sympa quand même, vu que bah, c'est une chaîne de dessin, dessin slash jeu FF14. Ça serait bien de vous proposer des choses un petit peu plus visuelles quand même, hein. Il faut que je trouve. Il faut que je trouve. Un Gartic Phone aussi, oui, on peut en refaire un avec grand plaisir. Par contre, tu sais que de mon côté, ça sera forcément ça sera soit le jeudi, soit le samedi, vu que ce sont les 2 jours où je fais mes lives les plus tard, à partir de 10h heure française. Mais ouais, jeudi ou samedi. Toi, le samedi, c'est compliqué, c'est ça? Puis que je réfléchisse à d'autres choses qui peuvent marcher pour que vous interagissiez avec la chaîne, parce que c'est vrai que parfois je suis tellement concentrée que du coup, je parle pas forcément énormément. Mais des choses qui puissent vous, ah, vous maintenir intéressé à ces moments-là. J'ai eu une sortie d'accent là, à ces moments-là. J'ai réussi à le faire à 10h pour le live de Nao. D'accord. C'était un samedi? Ou c'était en semaine? Pas que je parte trop dans les détails, attention, attention. Ne refaisons pas les erreurs. Samedi, il faut juste que je sache assez en avance pour m'organiser. D'accord, donc le jeudi, ça serait plus facile pour toi. Ok. Je vais en parler sur le Discord du coup, pour qu'on voit pour s'organiser ça bien comme il faut. J'espère qu'on aura du monde comme la dernière fois. Ça serait chouette. Quink. Quink, quink et quink. Voilà. Ok. Ensuite. Oh, par contre, j'ai encore l'impression d'avoir le biscuit dans la bouche. Le goût reste longtemps et la matière aussi. J'ai la bouche toute pâteuse maintenant à cause de ça. Je vais me resserre un petit peu d'eau. Hop. Pouic. Hop. Bien. Hop, hop. Ah, très bon, très bon. Ensuite, on fait cette partie-là de l'armure. Non, pourquoi verrouillage alpha? C'était renommé que je voulais faire. Ça, c'est le côté sombre. Le côté sombre. La partie sombre, le côté sombre. On n'est pas dans Star Wars, ça va. Ça me fait quoi comme couleur? Très bien. Donc, je pense que... j'aurais bien envie, en fait... Parce que c'est ça, en fait. C'est cette couleur-là. Ouais, mais ça va être trop... J'allais dire ça va être trop foncé, mais non. Ah, je me suis trompée. Tout à l'heure, quand j'ai fait ça. Bah oui. C'est pas... Ah, mais je me suis trompée aussi à la colorisation, en fait, dans les aplats. Attendez. Attendez. Parce que je l'ai fait gris, mais c'est pas gris. Ce n'est pas gris. À plat. À plat. Voilà. C'est qu'en fait, il faut que ça soit... Eh oui, voilà, de cette couleur. C'est exactement ça. Voilà. Et comme ça, là, je pourrais le faire plus foncé. Très bien. Très bien. Pouic. Voilà. Si on prend pas les bonnes couleurs de base aussi, ça sera compliqué. Très bien. Alors là, par contre, ça risque d'être très foncé.
Ça fait pas trop noir. Il faut pas que ça fasse noir pur. Non, c'est bon, ça fait pas noir pur. Je pense que je vais l'atténuer quand même. Hop là. Et ça s'est bien placé avec Nao. Et au fait, c'est fait le mariage ou pas dans FF14? Sachant, si vous attendez après le prochain patch, t'as même pas besoin de créer un autre personnage normalement sur le serveur, hein. Ou alors si, t'es quand même obligé que le personnage soit sur le même serveur. J'ai jamais fait de mariage en FF14. On s'est pas marié avec Wildshock en jeu. Faudra qu'on le fasse. Hein, chérie? Pas l'air très intéressé. Si, si. Par contre, tu prends mon nom de famille cette fois-ci. Merci. Hein? Oui, toi c'est Do, je sais. Non, pas du tout. Alors le patch c'est... Ah, c'est en juillet par contre. C'est en juillet? Dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines, c'est début juillet. Je sais pas quand est-ce que... Je me souviens plus. Tu t'en as parlé et j'ai oublié de la date. Elle a pas le temps encore? Ah, bah c'est bon. Bah du coup, je pense que oui, le temps qu'elle soit prête, ça sera bon. Ça devrait être bon. Bah, c'est tout ce que je te souhaite. Parce que j'imagine que juste un nouveau personnage n'y a peut-être pas accès aussi. Vu que t'as pas, tu sais, t'as pas accès à tout le jeu au début si t'as pas clear certaines quêtes de l'épopée ou autre. Ça m'étonnerait pas que ça aussi. Quoique, c'est un service payant. T'es obligé de réserver un fuseau, un canal horaire, pardon, si je me souviens bien. Ça se dit un canal horaire? Une tranche horaire, pardon, une tranche horaire, voilà. Et tu payes aussi, c'est un service payant. Hop. D'ailleurs, le saviez-vous? À Tokyo, il y a une société qui fait les mariages FF14 en vrai, avec la même robe et tout ça. On a regardé avec Wildshock. Ça coûte un bras. C'était... Je crois que ça fait déjà plusieurs années. Ça fait 3-4 ans. C'était avant que bébé Yokai soit né, je crois qu'on avait vu ça. On s'est dit, ah oui, trop bien, faut le faire. Ah non, en fait, non. C'est un petit peu trop cher. Mais c'est classe. Ils ont refait la robe de mariée que tu peux avoir en jeu aussi. Le costume également, si tu préfères le costume. Enfin voilà, c'est bien fait. C'est très très bien fait. Mais c'est cher. Tu es pas étonné, ouais. Je crois qu'il y avait un truc de mariage Monster Hunter aussi. Une thématique Monster Hunter. Je sais pas si ces choses existent toujours maintenant, parce avec la pandémie, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dû le faire. Et... Hop. Hop, donc ça on l'a déjà fait. Merci. Hop là. C'est encore la BO de Chicory, ça? Mais oui, c'est encore la BO de Chicory. Ah, je suis bien contente d'avoir choisi la BO de Chicory pour aujourd'hui. Ça faisait plusieurs streams où on était un petit peu dans un désert musical sur le stream. Parce que tout le temps, dans toutes les vidéos que je fais maintenant, j'ai un truc à vous demander aussi. J'ai toujours un moment où ils me disent vous n'avez pas les droits pour cette... alors que non, je mets que des playlists d'IMCA free, sans copyright. Donc je comprends pas. Et maintenant j'ai quelque chose de nouveau, il faudra que je regarde après si ça me le fait. Depuis samedi, quand je finis mon live, vous savez, normalement, ça met la vidéo en VOD automatiquement. Ben non, moi automatiquement ça me dépublie mes vidéos. Il faut que j'aille voir dans mon truc et que je la republie pour que ça fonctionne. Est-ce que ça vous fait ça, vous aussi? Il m'arrive des choses très bizarres avec mon Twitch en ce moment. Je sais pas si c'est parce que y a beaucoup trop de personnes sur Twitch, les serveurs déconnent et du coup ça fait partie des choses qui déconnent un peu. Mais c'est un peu embêtant. C'est embêtant. Chicoré ou Chichori? Pas mal. Bon, c'est pas moi qui vais critiquer les gens qui ont des problèmes avec leur clavier, hein, parce que hier j'en ai fait une belle, hein, donc voilà. Oui, Chicoré. Il est trop mignon. Enfin, comme je disais tout à l'heure, il est très mignon, mais ça parle... Le fond, c'est quand tu es un artiste et que tu es en dépression. Voilà. Donc ça peut être lourd parfois. Ça peut être lourd.
Et c'est pour ça d'ailleurs que j'y ai pas joué beaucoup parce que c'était trop près de préoccupations que j'avais à ce moment-là et j'ai pas pu. J'ai pas pu. Ça reste en fond, hein. Le reste du jeu, il est coloré, c'est toi qui coloris et tout ça, c'est bien joyeux quand même, mais ça, je me suis trop identifiée à l'un des personnages et c'était pas facile. Il y a les playlists de Pont sur Spotify sont libres de droit. Elles sont pas dépubliées, par contre le temps où ça reste sur le live est aléatoire. Enfin les rediffs. Bah il y a les temps forts après. Il faut que tu fasses les temps forts pour qu'elles restent tout le temps sur ta chaîne. Non, non, ça c'est la musique de la déprime. Ça va être un peu la déprime aussi. Le titre de la chanson c'est Abandon Me, donc non. Voilà. Je sais pas, il y a des. Et puis encore, il y a autre chose qui va changer au niveau des rediffusions, au niveau des VOD aussi. J'ai vu le petit message ce matin. Je suis pas allée sur l'article où ils expliquaient tout. Mais bon, ça va encore un truc qui va être dur pour nous, petits streamers peut-être. On va voir. On verra bien. De toute façon, on n'y peut pas grand-chose, hein. Autant essayer de comprendre comment ça fonctionne et voir comment on peut s'y adapter. Mais ce truc de dépublication, quand même, du coup, ça m'a fait perdre des vues. C'était un petit peu embêtant. C'était vraiment dommage, ça. Alors, hop, hop. Là, on l'a fait, là, on l'a fait, là, on l'a fait là. Il faut que je le fasse ici aussi. Alors, comme j'expliquais en début de stream, vous remarquez que je fais des ombres très 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 basiques et très très simples. Parce que c'est le style que je veux donner justement à ces illustrations-là. Je mets les ombres principalement pour faire ressortir, pour donner l'idée de relief. Voilà, mais je vais pas faire des ombres ultra réalistes comme ce que j'avais pu faire pour le portrait. Voilà, ça. Là non, vous verrez pas ce genre d'ombre là sur le tarot des kami et des yokai. Ça serait pas le style. Pouic. Pouic. C'est Walchuk qui me disait ça et c'est vrai qu'il a pas tort. Vous connaissez le jeu vidéo Banner Saga, ils en sont à 3 itérations maintenant je crois. Il y a Banner Saga 1, 2 et 3. Et j'aime beaucoup leur style d'illustration. Et elles sont comme ça en fait, leur style d'illustration. C'est beaucoup d'aplats et des ombres très très basiques. Un petit peu comme ce que vous avez en fait dans l'animation. Il y a très peu de dégradés, c'est des couleurs très, très plates avec des ombres très définies. Ça marche pareil. Personnellement, je trouve que c'est ce qui marche le mieux pour ce projet-là. Pour ce qu'on essaye de faire. Hop là. Quick. Du coup, t'es chez l'opticien là, baby? Ou t'y vas un petit peu plus tard? Alors ça, par contre, c'est en arrière. Hop. Il faut que ça soit beaucoup plus foncé. Voilà, voilà. Je pense que là aussi, parce que toute cette partie-là, elle est bien dans l'ombre. Donc, voyons voir avec... Oula, non, pas ici, parce que ça va être le doré. Il faudra que je le fasse autrement. Quick. Avec la forme de son armure. Hop là. Et pour vous reparler aussi du mois prochain, l'anniversaire de la chaîne, il y avait l'idée du Patreon aussi. Alors peut-être ça pourrait faire partie des nouvelles choses que je vous propose pour la chaîne, pour pouvoir vous envoyer des choses physiques depuis le Japon. Il faut que j'y réfléchisse et que je vois exactement combien, à partir de combien je peux vous envoyer des choses, quoi. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Comme par exemple les trucs Animal Crossing, quand il y a des petites campagnes sympathiques comme ça, pour pouvoir vous les envoyer. Vous envoyez un petit courrier avec un petit cadeau dedans. Peut-être vous imprimer l'une des illustrations en tant que carte postale et puis pouf, vous mettre le petit cadeau dedans. Faire un petit truc comme ça.
Parce que là, ça y est, c'est à partir du 20 juin qu'ils reprenaient les envois par avion à l'international. Donc, ah, Maybe, je vais pouvoir t'envoyer. Oui, c'est vrai. Alors, cette semaine, je vais pas pouvoir parce que je suis à la bourre. La semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais pouvoir te renvoyer ça. Mais oui, ça va être bien. Ça va être bien. Je vais enfin pouvoir. Ah, ça me fait plaisir. C'est là qu'ils vont dire non, il faut faire encore autre chose. Purée, j'espère pas. Je vais bien me renseigner sur le site de la Poste, voir s'il y a des choses à. Pardon, avec la main, vous ne voyez pas. Voir si j'ai des choses à faire sur leur site internet. Comme remplir les papiers, par exemple. Est-ce que c'est trop épais? Ouais, c'est trop épais. J'ai vu que là aussi, il est... Voilà, on va le faire un petit peu plus... Un peu plus fin. Pouic. Pouic. Voilà. En plus, le rendez-vous professionnel que j'ai eu ce matin m'a bien motivée pour réfléchir à des choses supplémentaires que je peux vous offrir. Parce que vraiment, si l'envoi à l'international coûtait pas grand-chose, c'est vraiment pour le plaisir que je vous partage ça et que j'ai envie de vous envoyer des petites choses. Et c'est vrai que, comme le disait Myrdine sur le Discord, ça peut vite devenir très très cher. Alors, on ferait comme ça, parce que là on a dit qu'il y avait une source de lumière par ici, donc pouic. On va le faire par là aussi. Comme ça. Alors, on va plutôt... Hop. Une ligne droite. C'est pas vraiment une ligne droite, ça. Je te ferai plutôt une courbe. Voilà, une courbe comme ça. Ah! Et oui, du coup, j'ai oublié que j'avais fait la méga ombre là-dessous. Hop là, voilà. Très bien, on va la mettre là. On va enlever ça ici. Pouic. Hop là. Et puis, il y a quelque chose aussi que j'aimerais faire. C'est Maybe, comme toi, tu es la modératrice ici. C'est te préparer une petite alerte sonore quand tu arrives sur le chat, vu que tu es la modératrice. Peut-être même te faire une petite alerte animée, un petit dessin. Eh oh, bois pas mon eau, toi. Et un drosophile. Un petit moucheron. Très embêtant. Laisse-moi toi tranquille. Va-t'en. Ah, voilà. Bah alors, on en est où dans la musique là? Ah, c'est toujours Chicory, ok, excusez-moi, je stresse. Je stresse de la musique. Alors, je pense que... Par contre, est-ce que c'est pas un peu trop foncé? Du coup, il faudrait également que ça soit là comme ça. Si je devais être amenée à simplifier la forme. Voyons voir ça. Non, c'est mieux comme ça. Mais... Ouais. Ok, il faut que je fasse le petit trait par ici. Pouic. Hop. Voilà, je ne l'ai pas fait ici non plus. Ah bah tiens. Ici c'est pareil. Il va falloir faire une véritable ombre de ce côté-là. Ah. Eh bien. Voilà. J'aurais peut-être dû le mettre sur un autre calque. Ouais, on va le faire sur un autre calque. On va enlever ça. Attends, faut pas que j'efface tout non plus. Ouais, attends, je vais refaire le contour, ça sera plus facile en fait. Hop. Refais-le là. Voilà, parce qu'il faut que le calque de contour et le calque de juste l'ombre, la grosse ombre,
soit sur un autre calque, parce que souvent, l'ombre qui est beaucoup plus nette, qui ne fait pas les contours, elle est moins forte. Je fais de la même couleur, mais il faut que je puisse changer son opacité. Il ne faut pas que je touche à celle des bords. Voilà. Toi du coup... non, toi je te laisse. Donc j'enlève celle-là aussi. Voilà. J'enlève celle des bords ici. Non, celle-là... Ah, si, je vais enlever celle-là aussi en fait. Vous allez voir pourquoi. Parce que celles-ci, elles sont vraiment très très sombres. Voilà. Et comme ça, maintenant je peux bouger. Voilà. L'opacité. Pour qu'en effet ce soit moins sombre. Oh, ça me gratte la petite oreille. Oui. Voilà. Et du coup, je me demande si ici, je vais pas le faire aussi plus sombre. Parce que... Mais il y a quand même moins de lumière dans cette partie-là. Voilà. On simplifie. On va peut-être même le faire à tout le truc, hein. Bah ouais. Faisons-le, faisons-le. Pouic. Voilà. Hop. Ben voilà, très bien. Ensuite, est-ce qu'on fait une partie là aussi? Oh, que c'est joli ça. Song of the Wilders. C'est ceux qui ont le pinceau. Les Wilders. Ceux qui portent. Oula. Les... Excusez-moi, ça m'a fait rire. Oui ou non pour cette ombre? Je pense que c'est pas nécessaire en fait. Parce qu'au contraire, on va rajouter plutôt une lumière. Je pense que ça sera mieux. Je pense que ça sera mieux. Du coup, maintenant, faisons ça. Ça, c'est le pantalon. Pouch. Le petit pantalon. Très bien. Je changerai l'opacité. Alors, est-ce que... Oui, celui-là, il va être tout foncé parce qu'il est beaucoup plus en arrière. Hop là! Et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Que votre mercredi matin, si vous êtes en France, en Europe, se passe bien. Votre mercredi après-midi est tranquille si vous êtes comme moi au Japon. Ou ailleurs en Corée. Que nous avons quelques personnes de la communauté qui sont en Corée aussi. Et là on continue les illustrations pour le tarot des kami et des yokai. Et j'ai fait une bêtise. Ça m'a changé le pinceau. Ça m'a changé le pinceau. C'est bon, j'ai récupéré le petit pinceau qui va bien. Cette chanson. Ça vaut la chanson des Chocobos quand même. Hein. Niveau... Oh là là, la gomme. La gomme qui est trop grosse. Hop. Très bien. Alors par contre, c'est un poil trop foncé. Voilà, je pense que de le faire comme ça, c'est bien. Du coup, on va partir... Est-ce qu'on te fait aussi... Ouh là là. Bonjour. J'ai un peu du mal à faire des traits droits. Au secours. Bien, hop. Hop. Je crois que je vais être obligée de travailler ce soir aussi. Une fois que la petite sera couchée. Parce que je suis trop en retard. Comme je vous disais ce matin, j'ai eu un rendez-vous professionnel, donc j'ai pas pu bosser de la matinée. Et c'est quand? C'est vendredi matin, enfin fin de matinée, et pour le lunch, je rencontre des étudiants de l'une de mes anciennes écoles, parce qu'ils étudiaient à Tokyo aussi. Et ben donc, je vais pas non plus y rester qu'une demi-heure et faire hey, salut, voilà. Donc
Donc ça veut dire que vendredi, je vais pas pouvoir bosser beaucoup. Donc il faut que je rentabilise ce soir et demain. Voilà. Donc bah, il faut ce qu'il faut. Hop. Voilà, avec ce côté-là. Ok, ok, ok. Ah! Ah bah si, ça je l'ai fait aussi. Ok. Ok, alors j'ai pas celle-là. Faut que je fasse les ombres de celle-là. C'est pareil. Alors normalement je fais très peu de dégradés. Mais pour les... Comment on appelle ça en français? Les rubans? Ouais, ce sont des rubans. Pour les rubans, je vais le faire. Alors. Voilà, alors. Toi. Toi comme ça. Poudiou, poudiou, poudiou. Toi aussi, t'es bien derrière. Oh, j'ai dépassé. Quick. Ah. Ah, j'ai cru que j'avais... J'ai cru que j'avais donné un coup de pinceau dans le verre. Mince, mince, mince. Ça va. Ça va, ça va. Je l'ai pas mis. Hop. Voilà. Ensuite, ça c'est pareil. C'est derrière et bien derrière. Donc hop. Et bien la BO de Chicory, elle est super sympa. Hein. Vraiment. Bon, à part quelques chansons, musique déprimante. Mais ça va, il n'y en a pas tant que ça. Ça doit faire quoi? 3%, 5% des morceaux qui sont... qui respirent un peu la déprime, sinon ça va. Hop. Voilà. On va le faire ici aussi. Et après, il faudra que je fasse le rebord pour bien montrer aussi que c'est en dessous. Voilà. On va le faire sur cela aussi. Quick. Voilà. Ah, et en plus des points de chaîne, n'hésitez pas, il y a aussi des petits sons, des petites commandes. Vous pouvez le voir dans la bio. Peut-être que je mette un mode d'emploi sur à quoi ça correspond, les commandes, parce que vous avez juste le nom des commandes, mais... N'hésitez pas à vous amuser avec les commandes, pour voir les sons que ça fait. On va utiliser... Qu'est-ce que non? Ici. Voilà. Pouette. Pouette. Voilà. Ah, mais du coup, samedi, on va pas pouvoir faire FF14 vu qu'on a le multistream avec la librairie Yokai. Ah, du coup, j'ai un doute pour demain. Est-ce que je vous fais un live dessin ou est-ce que je fais un live FF14? Que j'ai pas rejoué depuis samedi. Ça me manque. J'ai pas eu l'opportunité. Je me suis couchée très tôt, j'étais très fatiguée ces soirs-là. Qu'est-ce que vous préféreriez? Attendez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sondage. Non, ceci est une prédiction. Non. Non, non, non. Where are my sondages? Ah, les sondages. Est-ce que ça a marché cette fois-ci? Ah puis on dirait Street Fighter. Pas Street Fighter. Mortal Kombat. Alors... stream dessin ou stream Final Fantasy XIV demain? Sachant que vous pouvez venir jouer avec moi également. Je suis petit niveau sur les serveurs européens. Hop. Durée 5 minutes. Allez, commencez le sondage. Youhou! Est-ce qu'il apparaît bien? Il apparaît bien, super. Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Ce que vous... Ah, bah, de nouveau. Dites-moi ce que vous préférez. Que je sache si je dois vous faire un sondage pour le stream dessin, quel personnage vous voulez que je dessine. Voilà, que je ne le fasse pas pour rien. Si vous préférez un stream FF14, Final Fantasy XIV à la place. Alors, ok. Ouh, la clim. Des fois, ça fait un peu froid quand même. Ok, ok, ok. Oh, j'ai pas fait la petite bande verte là.
Mais enfin. Oula, et puis j'ai oublié de mettre ça, de mettre les ombres dans un calque. Hop, les petites ombres. Alors le vert, ombre verte, voilà. C'était ce vert-là, oui. Que ça c'est bien derrière également. Est-ce que j'aurais pas oublié de faire là? Si, hein. Vous êtes d'accord, j'ai oublié, hein. Je le rajouterai. Ah! Je remettrai le line art et tout et tout. Non, je voudrais que ça reste sur la gomme cette fois-ci, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est bien de gommer. Ça fait du bien de gommer. Hop. Toi, on te remet enfoncé. Ploup, 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 ploup. Excusez-moi. Hop, hop. Oh, déjà 4h30 chez moi. Eh ben, ça passe vraiment vite hein, en ce moment. Donc je vais vous laisser dans un petit quart d'heure et je vais vous préparer un petit raid. Tiens, si on commençait à réfléchir au raid pendant que vous votez. Ça, je vais me mettre sur Twitch, comme ça je pourrai voir plus rapidement. Ça sera déjà fait comme ça. Pouic. Ok. Oula, pardon. Ah. Je suis bien réveillée, dites-moi. La journée compliquée. Très bien. Peut-être que... Regarde, on va faire ça. Faire le bout un peu plus clair. Voilà, parce que ça repasse un peu devant. Voilà, voilà, voilà. Alors, maintenant, la grande question, c'est les piliers. Ah oui, on a le petit démon aussi. C'est vrai, j'ai failli oublier le démon. Démon. Pouch, pouch, pouch. Je l'avais fait orange, mais ça a juré un petit peu trop, malheureusement, avec le reste des couleurs. Oh, du personnage. Hop, alors, on va faire... Oula! Non, non, pas en vert, pas en vert, pas en vert. Voilà, on va faire les bonnes couleurs qui vont bien là. Déjà, les ombres qui sont vraiment nettes. Ce qui est derrière qui doit être forcément plus foncé. Voilà. Ou ce qui est caché là. Oh non, c'est la chanson de la déprime. Encore. Voilà. C'est moi la déprime. Bien. Hop là. Pouic, pouic. Pouic. Et donc, sur qui est-ce que je vous ferai... Je sais pas trop. I don't know. I don't know. Je sais pas encore si je vais vous mettre sur du dessin ou sur du jeu vidéo. Je sais pas trop. Eh bien, personne n'a voté. Oh là là, vous allez pas m'aider à choisir. J'aurais eu tellement besoin de vous pour m'aider à choisir. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Comment je fais sans vous, moi? Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. C'est parce que c'est l'heure d'aller travailler, c'est pour ça? Vous partez tous? Bon, bah écoutez, je déciderai, c'est pas bien grave. Je vais voir ce qu'on va faire. Je réfléchirai à ça. Ok, ok. Alors oui, mais non. Parce que là, de nouveau, c'est partir dans le détail. Et on a dit qu'on faisait pas de détails. Voilà. Ok, ok, ok. Là aussi, ça va être bien foncé. Pouch, pouch, pouch. Pauvre petit démon. Voilà.
Pas sûr, ça va être un petit peu trop foncé. Ok, maintenant il faut que je fasse les moins foncés. Ah, attends, ça. Ce petit orteil là, il faut qu'il passe là. Tiens, ça par contre. Le retour de la gomme énorme. Pouitch. Voilà. Hop. Et on va faire couic, couic. Comme ça. Et voilà. Et on va remettre sur un autre joli petit calque duquel on pourra changer l'opacité. Voilà. Pouic. C'est peut-être un petit peu trop épais pour ça. Bien que je le fasse continuer. Voilà. Alors, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, c'est comme ça. Si je faisais juste comme ça plutôt. Parce que j'essaie de trouver la manière la plus simple de le représenter. À l'intérieur de l'oreille. Quink. Pareil, on va le faire tchouk tchouk tchouk. Voilà. Le drosophile qui revient me narguer. Mais enfin. Hop. Voilà. Pouic. Pouic. Hop là. Mais oui, t'as été méchant, c'est pour ça. C'est pour ça que t'es pas content là. Trop gros. Non. Essayons de bien faire ça. Voilà. Fais voir en changeant l'opacité un petit peu. Voilà, plutôt une opacité comme ça. Pouch. Là, ça va bien. Oh, excusez-moi. Pardon, pardon. Ce n'est pas vous, je vous rassure. Hop. Ok. Tchouic. Tchouic. Et tchouic. Voilà. Non, on va le refaire ici. Pouink. Pouink. Oula. Il faut suivre le line art, Kirin. Alors, est-ce qu'on fait cette partie-là comme ça? Ouais. Oui, oui, oui. Faisons-le, faisons-le. C'est très très bien comme ça. Là, c'est pareil, cette partie comme ça. Hop. Non, parce que je le fais pas... Non, non, non. Parce que je vais pas le faire sur le bras. Donc, il n'y a pas de raison que je le fasse là. Hop, là, je le fais ici. Pouch, pouch. Et pouch. Très bien. Ensuite, on a la petite oreille. Alors, qu'est-ce que c'est comme petit démon? Ça s'appelle, si je ne m'abuse, en japonais, c'est un yaki ou un jaki. Et en fait, ce sont, là, par rapport à ce Tenho, par rapport à ce roi céleste, ce sont les démons qui représentent les vices humains, en quelque sorte. En quelque sorte. En quelque sorte. Et donc, c'est pour montrer que ils sont plus forts que les vices. Hop là. Ok, ok, ok. Donc, là, il faut qu'on le fasse là aussi. Et ça, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. C'est... Enfin, qui l'ai imaginé dans le sens où... Alors si, l'illustration, c'est moi qui l'ai créé, mais le fait de le faire chevaucher un démon, c'est parce que dans la représentation japonaise de ces rois célestes, ils sont en train de terrasser un démon. Ils ont le pied sur un démon. C'est un peu l'équivalent... je crois que c'est dans la religion chrétienne, c'est... je sais plus quel personnage qui écrase de son pied un serpent. Ça doit être Marie, je crois, un truc comme ça, ou un autre saint.
Voilà, l'idée est la même. Religion différente, mythologie différente, culture différente, mais l'idée est la même. Tu représentes une créature dont les gens avaient peur à l'époque, soit un animal qui existe et en effet qui était dangereux pour l'humain, ou alors une forme démoniaque pour symboliser le mal, les choses mauvaises, les choses à combattre. C'est ça qui est marrant quand on étudie, quand on fait des recherches sur des cultures, sur des religions. C'est là où tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de codes qui sont similaires et internationaux. Ah, on n'est plus sur Chicory. Ah, excusez-moi, il faut que je me... Ah, le petit nez, petit nez, petit nez. Oui. Ah, ça va mieux. Ou pas. Voilà, pouic. Hop. Ben alors, c'est un morceau silencieux. Non, on va changer. Morceau de l'angoisse. Non, c'est l'angoisse aussi. Ah, c'est moins l'angoisse. Pouic, pouic. Ok. Pas oublier de voilà, signifier les petits volumes. Très brièvement. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le raccourci de changement de pinceau. Oui, merveilleux. Et je voulais pas changer de pinceau. C'est un raccourci involontaire. Un gros raccourci involontaire. Bon, enfin. Salut Necoflash, comment ça va? Un monstre étrange. C'est un Jackie ou Yaki, je ne suis plus sûre de la prononciation. C'est un petit démon, en fait. Et ces petits démons, ils sont terrassés par les Ten-O, par donc les rois célestes. Et j'espère que tu vas bien. Comment se passe ton mercredi alors? Alors, hop. Tu n'as pas trop chaud chez toi? Ou les orages aussi également. J'ai vu, on en parlait tout à l'heure, que c'était un petit peu la galère côté ouest de la France, c'est ça? On va faire ces petites cornes. Oui. Ah, attends, on va, 30 secondes, je vais réussir à... Hop. Démon, hop encore, ombre. Bon, enfin. Salut Litam, comment tu vas? Tu passes un bon début de mercredi? Alors, je vous incite tous à faire un point d'exclamation drum pour la blague de Litam. Oui! Attends, je vais te le faire. Je vais le faire. Bravo! Bravo, bravo. Oui, c'est Pimp My 10O. Et en fait, là, tu peux pas le voir, mais normalement, ils ont des super lunettes teintées et tout. Non, je vais arrêter de saboter mon dessin. Mais écoute, oui, ça va. J'ai eu une matinée très très speed. Donc, je suis un peu en retard dans mon travail aujourd'hui, mais bon. Mais bon, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je suis pas sur le bon... Ah, ben non. Ben non. J'ai pas pris la bonne couleur. Et oui, voilà. Si tu prends pas la bonne couleur, Kirin, c'est sûr que ça ne marchera pas. Necoflash, je viens de te réveiller. Le ciel est bleu. Et il faut que tu mettes ton site internet à jour. Oh, oh, concert de Billie Eilish. Bien. Bien. T'es pas trop stressé par la mise à jour de ton site, ça va? Que j'ai fait moi. Mais alors? Ah oui, voilà. Alors, les cornes. Je finis les petites cornes. Et après, il va falloir que je vous laisse. Mais c'est toujours pas la bonne couleur, enfin? Ah, non. J'ai pas mis la bonne fusion de masque. Pouitch. Et oui, Litam, ça va, je me suis bien remis de ma honte d'hier. Bien joué. Bien joué. Voilà. T'as commencé hier, ça va être assez rapide. Ah, bon, très bien.
comment est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on lui fait... Est-ce qu'on donne un effet comme ça? Je sais pas, ça clash un peu avec d'habitude. Hop. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, stream mensuel avec la librairie Yokai ce samedi. Normalement, vous avez dû recevoir la newsletter. Si ce n'est pas fait, vous le recevrez très très bientôt dans les heures qui suivent. Et on fera, excusez-moi, et on fera l'annonce officielle sur Insta et sur Twitter aussi aujourd'hui. Donc ça sera donc samedi, on sera le combien? Le 25. Voilà, samedi 25, ça commencera à 10h. Ça ne durera pas 2 heures comme celui du mois dernier. On fera 1 heure ou 45 minutes, je pense. Vos questions seront les bienvenues, bien sûr, comme d'habitude. Et cette fois-ci, le thème, ce sera la mythologie. On va vous parler, surtout Amandine de la librairie Yokai, va vous parler de la création du monde, de la mythologie. Et moi, je vous montrerai les dernières petites cartes qui ont été créées. Peut-être que celle-là, vous la verrez finie samedi. Voilà. Et on sera en multistream comme la dernière fois, pareil. On vous communiquera tous les liens qui vont bien. Pouic. J'ai peur qu'on perde en lisibilité si je fais comme ça en fait. Ouais, parce que si on fait ça... Ouais, je pense que je vais le faire différemment. Je vais quand même utiliser ce calque. Pouch. Pour ici. Hop, là, voilà. Quink. Ben, on est bon. On est bon pour ça. On est bon pour ça. Il va nous rester des détails, les lumières, la couleur des piliers. Parce que dans cette carte-là, dans cette famille de cartes, les piliers vont être très importants. Et je ne sais pas de quelle couleur les faire. Parce que leur couleur n'est pas importante dans la signification. Et juste blanc, ça va être peut-être crème. Ouais, peut-être ça. Et bien retravailler le fond et tout ça. Ben voilà, écoutez. On va se laisser là. Je vais vous laisser là du coup. Hop, je vais vous préparer un petit raid. Alors depuis tout à l'heure, je réfléchis à qui raider. Il n'y a pas forcément grand monde. Il y a en art, alors Avalonitea que je vous avais raidé la dernière fois, qui nous fait... Ah, il y a la pub, donc il faut que je la laisse. On va arrêter. En plus, c'était la musique de l'angoisse, donc c'est très bien. Voilà. La petite musique de fin de stream. Alors, elle fait encore de la calligraphie. Voilà. Elle fait de la calligraphie. Oups. Pépipin. Pépipin qu'on ne présente plus. Ah, elle est en train de faire des émotes, tiens. Et oula, la pub. Ouf. C'est bon, ah, j'ai arrêté la vidéo, attends. Et comme d'habitude, on a Majostec aussi qui fait du jeu vidéo. Voilà. Qu'est-ce qui vous dit? Qu'est-ce qui vous dirait? Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez de la calligraphie ou du FF10? C'est du FF10 en plus, Final Fantasy X. Dites-moi ce que vous préférez. Sinon je vais faire un Amstramgram piqué collégramme. Je le sens. La calligraphie pour toi, Litam? Calligraphie. Bah, très bien, je vous mets sur Avalonitea alors. Hop, c'est parti. Pouink, est-ce que ça apparaît bien? Avalonitea, oui. Pouch. Parfait, lancez le raid. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci pour les nouveaux follow. Vous êtes des amours, c'est très très gentil. On se retrouve demain, soit pour un stream dessin, soit pour un stream Final Fantasy XIV, je sais pas encore. Et dites-moi sur le Discord ce que vous préférez. Je ferai un vote, je pense. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à demain et bon visionnage de calligraphie sur la chaîne d'Avalonitea. Bye bye.